Bonjour à tous et bienvenue dans l'Instant T, votre rendez-vous quotidien avec l'actu. Aujourd'hui, focus sur un problème qui touche plus de 700 000 élèves chaque année en France. Du CP à la terminale, ils sont victimes de harcèlement scolaire. Dans la cour de récré ou sur les réseaux sociaux, l'heure est à la mobilisation contre ce fléau, comme en témoigneront nos invités. Sylvie Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la principale du collège Saint-Paul-Roux à Brest et vous êtes accompagnée de Léonie et d'Idaya. Bonjour. Bonjour les filles. Donc vous êtes élèves en 5e et en 3e, également donc au collège Saint-Paul-Roux à Brest. Alors ensemble, vous avez instauré le label Respect Zone dans votre établissement. C'est une barrière contre le harcèlement à l'école et sur Internet. Et ça a l'air de fonctionner. En tous les cas, vous nous en parlez tout à l'heure. Et puis comme chaque mercredi, on fera le point sur les événements culturels à ne surtout pas manquer. Ce sera avec Gwen Fleur. Bonjour Gwen. Bonjour Pauline. Alors plein de choses encore cette semaine. Une petite sélection, beaucoup de musique, alors bretonne, folk, musique actuelle également et un peu d'humour. Bien, on a hâte, ce sera tout à l'heure dans l'Instant Culture. Et puis Julie Sicot est avec nous. Bonjour Julie. Bonjour Pauline. Alors Julie, vous êtes retournée au centre social de Pontanezen à Brest. Alors on rappelle que début septembre, les salariés de l'association Horizon avaient déposé un droit de retrait. Oui Pauline, le 7 septembre 2015, les salariés ont stoppé leur activité suite à de nombreuses menaces. Jeudi, ils ont informé la mairie de Brest qu'une partie d'entre eux reprenait leur activité, mais ils ne se sont pas réinstallés dans les locaux du centre social à Pontanezen. Ils ont demandé à la mairie un autre local à Pénard-Créache à Brest. Alors depuis leur droit de retrait, ils ne s'étaient pas exprimés. On a retrouvé leur piste. Pour l'instant, ils ont surtout installé des bureaux dans leurs nouveaux locaux. Ils ne peuvent et ne souhaitent pas encore aller au contact de leur public. Ils nous ont indiqué qu'ils avaient besoin de se reconstruire et qu'ils préparaient un projet avec des animations et des activités pour essayer de retourner au centre social. Ils ont eu peu de contact avec les habitants depuis le dépôt de leur droit de retrait. Ils ne savent pas s'il leur sera possible de revenir sur place. En tout cas, ils y travaillent. Cela risque de prendre du temps. Alors sur leur droit de retrait, ils l'affirment, c'était une nécessité. On ne voulait pas retomber dans les mêmes travers qu'avant. L'alcool, la drogue, les armes, la violence, ce sont les mots qu'une des personnes salariées du centre a utilisés hier quand je l'ai rencontré. Alors c'était avant l'incendie du centre social au mois de décembre 2014. Déjà à l'époque, le climat était très tendu. Alors la mairie est également en train de réfléchir à intégrer une nouvelle association sur le quartier à la place d'Horizon. On ne sait pas trop ce qu'on va devenir, m'a également précisé l'un des salariés de l'association. Encore un peu le flou donc pour ces animateurs. En tout cas, ce retour au travail est une première étape. Et alors Julie, au centre social de Pontanezen, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Alors avec le droit de retrait des salariés de l'association Horizon, les activités et animations avaient stoppé net. Une situation plutôt conflictuelle pour le quartier. Une réunion publique avait lieu le 24 septembre. La mairie et les habitants se retrouvaient face à face dans une ambiance plutôt tendue. Les habitants demandaient ardemment la réouverture du centre social. On est retourné sur place et l'ambiance que l'on a trouvée était bien plus apaisée. Une autre association a pris le relais. Nous sommes tombés donc sur de jeunes élèves en train de réciter leurs leçons. L'aide aux devoirs est la seule activité à avoir repris depuis le début du mois de novembre au centre social. Alors on regarde votre reportage. Ambiance studieuse au centre social de Pontanezen. Il est 18h et ces deux élèves révisent leurs opérations. Amina se charge de corriger les devoirs. Elle est bénévole depuis un mois. J'ai du temps libre et je vois que les enfants ils ont besoin pour faire des devoirs. Tant que je peux aider, que je suis disponible, je le fais. C'est des enfants, c'est nos enfants. C'est les enfants dans notre quartier, ils ont besoin, donc on est là pour les aider. Le bénévolat, c'est ce qui a permis au centre de faire revenir ces heures d'aide aux devoirs pour les enfants. Après le droit de retrait des salariés de l'association Horizon, des parents sont allés à la mairie de Brest pour essayer de trouver une solution. La FEV, une association étudiante, a été mobilisée sur le site et les mamans sont restées pour faire vivre le centre et accompagner les animateurs. Au début, il n'y avait pas beaucoup d'animateurs et animatrices, donc on essaye de s'organiser entre nous. Nous, par exemple, les mamans, on aide un petit peu, on aide à faire le goûter. 65 enfants du quartier sont inscrits. Élèves de primaire ou de collège, pendant 2 heures, ils peuvent venir réviser leurs leçons. Karim vient chercher sa fille de 7 ans, une réouverture qui l'attendait. Ça se passe très bien, de lors que c'est ouvert, quoi. Vu qu'il y a tout l'accompagnement nécessaire ici, donc les priver un peu de ça, c'est un peu dommage, quoi. Le centre, oui, était un repère pour beaucoup d'enfants.
Et je pense aussi que certains enfants ont vraiment besoin de cet accompagnement pour les devoirs. La FEV devrait continuer son activité au moins jusqu'au mois de décembre. Un retour temporaire et qui ne remplace pas toutes les activités proposées avant par l'association Horizon, notamment pendant les vacances scolaires. Merci beaucoup Julie pour votre reportage. Franck Camas, Sébastien Josse, Armelle Lecléache ou encore François Gabard, ces grands noms de la course au large sont tous passés par le Challenge Espoir Bretagne, ce tremplin qui permet à un jeune skipper de vivre pendant 2 ans ses rêves de course au large au sein d'une filière professionnelle. Alors actuellement, ils sont 14 à Port-la-Forêt pour tenter de décrocher ce contrat professionnel, mais dans 10 jours, il n'en restera plus qu'un. Camille Pochet a suivi leurs épreuves. Ils sont peut-être les grands navigateurs de demain. Pendant une semaine, au pôle Finistère Course au large, 14 jeunes de 18 à 23 ans passent des sélections. Comment j'ai préparé les épreuves? Je ne les ai pas vraiment préparées en tant que telles. Je navigue beaucoup à l'année parce qu'on fait du match racing. J'ai une équipe où on navigue toute l'année en match racing. Donc je pense que c'est une bonne préparation que de naviguer. Les épreuves se passent sur l'eau, mais pas seulement. Ambiance studieuse ce mercredi matin avec un test écrit et un entretien individuel. Les épreuves écrites, elles sont pas aussi simples au final. Donc là, pareil, de la technique, de la météo, de la stratégie. J'ai été un peu moins à l'aise quand il s'agit de parler de règles de course et de choses comme ça. Objectif, devenir le skipper espoir de la région Bretagne et participer à la solitaire du Figaro. Ce qui me fait rêver, c'est de participer à cette solitaire du Figaro, qui aujourd'hui, ça reste un rêve et une super course avec un engagement sportif et une recherche de ses limites extraordinaire. La capacité des futurs skippers se mesure aussi sous l'eau. Au programme, 200 mètres nage libre, pompe ou encore exercice de survie. La navigation a un coefficient plus important avec des postes plutôt barres et manœuvres devant qui nous paraissent en fait importants dans un profil de solitaire. Mais par contre, on accorde énormément d'importance à la progression. Donc on mesure entre le début de la semaine et la fin de la semaine la capacité des gens à progresser parce que pour nous, certains ne sont pas des spécialistes justement de navigation en monotype Figaro et on s'aperçoit qu'au fil des heures, ceux qui ne sont pas spécialisés ont des performances qui sont exceptionnelles et qui progressent. Donc ça nous intéresse beaucoup. Dans le jury, des navigateurs reconnus évaluent les jeunes recrues. Ce vendredi, des 14 recrues, il n'en restera que 3 ou 5 et le vainqueur, lui, sera désigné le vendredi 13 novembre. Insultes, discrimination, violences physiques, c'est malheureusement le quotidien de nombreux élèves au sein de leur établissement scolaire. Comment lutter? Élément de réponse avec nos invités. Ça s'appelle Respect Zone. C'est un label qui engage ses utilisateurs au respect des autres, que ce soit à l'école ou sur les réseaux sociaux. Sylvie Hamon, vous êtes la principale du collège Saint-Paul-Roux à Brest. C'est le premier établissement français à avoir adopté ce label. Vous, est-ce que vous rencontriez des problèmes de harcèlement au sein de votre établissement? Bien sûr, et je pense qu'il faut être honnête, on en rencontre toujours. La première des choses sur ce dossier-là, je pense qu'il faut le reconnaître que tous les jours, nous avons tous des phénomènes de harcèlement. Alors bien sûr, ce n'est pas des situations comme elles peuvent être médiatisées, dramatiques, mais justement parce que nous intervenons chaque jour, au quotidien, tous les membres du personnel, nous n'avons pas de situation qui dégénère. Mais il faut être tous les jours sur le terrain. Alors Léonie et Hidaya, vous êtes donc en 5e et en 3e respectivement. Vous vous êtes impliqués avec 8 autres élèves, qu'on voit d'ailleurs derrière vous. Vous êtes impliqués pour promouvoir le label Respect Zone. Est-ce que le harcèlement scolaire, vous en avez déjà été victime ou témoin? Hidaya? Moi, je n'en ai pas été victime ni témoin, mais j'essaierai d'en parler si jamais j'en vois et d'aider les autres en fait. Léonie? Moi non plus. On est là pour les aider. S'il y a des témoins, si c'est trop grave, on les conduit vers Madame Hamon ou la CPE. Alors ça se concrétise comment selon vous le harcèlement? Qu'est-ce que c'est pour vous le harcèlement scolaire, Hidaya? Pour moi, le harcèlement, c'est une action répétitive qui n'est pas agréable pour la victime, mais qui est un jeu pour le harceleur. Et il faut essayer d'arrêter ça le plus vite possible. Ça passe par quoi, Léonie? Ça peut être
des insultes, même physiques? Oui, physique et aussi par la parole. Et voilà, après, ça peut être aussi psychique. Par exemple, on vide son sac, on vide le sac de la victime. Des choses matérielles qui ne sont pas forcément des coups, mais on s'attaque aux affaires des autres. Oui. Ça, c'est du harcèlement aussi. Le harcèlement, ça passe aussi par le web. Aujourd'hui, c'est incontournable, le web pour vous. Est-ce que, par exemple, vous avez un compte Facebook, Hidaya et Léonie? Moi, oui. Oui, Léonie, encore un peu jeune en 5e peut-être pour ça, mais ça viendra sûrement puisque ça fait partie aujourd'hui de votre quotidien. Est-ce que vous assistez à des conversations parfois violentes sur les réseaux sociaux? Non, ça va. Ça va? Oui. Mais pour vous, ça passe par quoi quand on parle de harcèlement sur le web, par les réseaux sociaux? En fait, si jamais on poste des choses et qu'on reçoit des critiques qui ne sont pas agréables et qui sont vraiment trop vulgaires, je pense que c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est dans les conversations privées, si on rajoute des choses, si on l'insulte, on l'humilie ou des choses comme ça peut être aussi un harcèlement. L'humiliation, c'est important comme mot quand on parle de harcèlement. Hidaya, vous le soulevez. L'humiliation, Sylvie Hamon, c'est une des bases du harcèlement, malheureusement, ce qu'on retrouve. Pas seulement l'humiliation. Pour revenir sur la question que vous posiez à Hidaya, nous, depuis 4 ans, donc, on travaille sur la lutte contre le harcèlement à l'école. Et en décembre dernier, j'ai une élève qui m'a amené des copies d'écran de son compte Facebook, où là, vraiment, j'ai pu voir que malgré tout le travail que l'on faisait pour endiguer le harcèlement sur la cour classique, eh bien, le message ne passait pas pour tout ce qui était sur les réseaux sociaux. Et donc, c'était vraiment des insultes, des propos extrêmement grossiers, trash à caractère sexuel, qui m'ont vraiment choquée, ainsi que les autres membres du personnel. Et c'est pour ça que nous avons déployé le projet Respect Zone, pour aller au-delà de ce qui se passe simplement à l'école. Et vous faites quoi sur un cas très précis comme celui-là? Vous intervenez de quelle manière? Parce qu'au-delà du Respect Zone... Voilà, parce que ce que je voulais quand même préciser, c'est que les élèves qui sont avec moi aujourd'hui, ils sont ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils interviennent sur tout ce qui est prévention. Et pas sur ce qui est gestion de crise, qui reste le domaine réservé des adultes, de moi-même, de la CPE, de l'infirmière, etc. Donc, en général, ce sont des parents qui viennent nous alerter de la situation, parce que ce qui a changé, c'est qu'on est aussi reconnu comme interlocuteur par les parents. Ils viennent nous alerter, et donc, on va les aider à résoudre le problème. On va aussi faire en sorte que le jeune rencontre l'infirmière scolaire, si nécessaire, mettre en place un suivi psychologique via, par exemple, le RADO, la maison de l'adolescence sur Brest, éventuellement inciter aussi la famille à porter plainte, voir si nous aussi on doit prendre des mesures disciplinaires vis-à-vis du harceleur. Tout va dépendre du niveau, Et sur un cas niveau comme de gravité. celui dont vous parliez, il y a eu des sanctions. Comment ça s'est passé pour les personnes qui avaient insulté Alors, comme ça? Qu'est-ce que vous faites? ce qui est délicat, c'est que donc ce sont des propos qui ont lieu sur Facebook, donc pas physiquement dans l'établissement. Pour autant, dans ce que nous on pouvait voir, et il y avait un rendez-vous qui était fixé le lendemain dans les toilettes du collège. Donc là, clairement, il y avait un risque de trouble à l'ordre public déjà, et puis que pour la victime. Donc là, on prend les devants, et j'ai appelé toutes les familles. On était à 3 jours des vacances de Noël, donc ils sont tous restés chez eux les 3 jours précédant les vacances de Noël, le temps que tout le monde se calme, qu'on puisse rencontrer les parents, les élèves indépendamment. Il n'y a pas d'exclusion ou chose comme ça? Il n'y a pas eu dans ce cas-là d'exclusion. Mais ça peut être un mais tout à fait. Et là, on n'hésitera pas. Là, les choses doivent être claires. Vous aviez gagné le prix coup de cœur de l'Académie de Rennes en 2014 pour le concours Mobilisons-nous contre le harcèlement à l'école. C'était avec cette affiche qu'on va voir, une belle affiche qui représente des différences au sein d'une école. Justement, est-ce qu'il y a pour vous un profil type d'une victime de harcèlement? Les filles d'abord, puis je demanderai à Sylvie après. Hidaya. En fait, ça dépend. Si le harceleur veut quelqu'un qui est intelligent et qui est jaloux de cette personne, là, il ira le voir. Mais sinon, je pense qu'il n'y a pas de personne type. Il n'y a pas de personne type. Léonie non plus, il y a pas. Tout le monde peut être victime, comme tout le monde peut être aussi le bourreau. Ouais. Après, c'est plus ceux qui sont différents, quoi. Oui. Mais on n'est pas tous différents. Non. Non, mais le harceleur, il peut penser que cette personne est différente et du coup la harceler pour cette raison. Il va trouver la différence chez les autres, c'est ça, Sylvie? Comment vous... Oui, moi, je pense pas qu'il y ait un profil de l'enfant qui va être harcelé. Vous employiez tout à l'heure le terme de bourreau pour l'élève qui harcèle. Moi, c'est un terme que je n'emploie pas et que je n'aime pas du tout, parce que les enfants qui harcèlent, les élèves qui harcèlent, restent nos enfants et on a le devoir de les éduquer. Donc, ce ne sont pas pour moi des bourreaux. Et je pense que, par le dialogue, parce qu'il faut bien se rendre compte que
souvent, ils pensent jouer. Ils ne se rendent pas compte de la méchanceté ou de la gravité de leurs actes. Donc ils peuvent être jeunes en collège, ça va de 11 ans à 15 ans, donc on a toujours le moyen d'agir. C'est quand même assez rare qu'on soit obligé d'arriver à quelque chose d'extrême comme un conseil de discipline. On peut, par le dialogue, régler les choses avant. Vous repérez pas avec vos années de pratique les élèves qui pourraient être sujets à des discriminations? Alors, je peux me dire, cet élève-là, il y a un risque, et mon expérience fait que je me trompe assez régulièrement. Donc, ça veut bien dire qu'il n'y a pas de règles. Voilà. Alors, pour illustrer la violence des mots utilisés sur Internet, Respezone a proposé un clip d'1 minute sans aucun son. On va le regarder ensemble. Vidéo poignante qui vous paraît, qui vous touche, vous, à votre âge, Hidaya et Léonie. Oui. Ouais, elle vous a surpris quand vous l'avez vue, cette énormément. Ouais. Parce que je trouve que c'est pas possible de parler comme ça à ses parents. Oui. De quelle façon vous l'utilisez, le label Respezone, en fait? Concrètement, on le met où et il vous sert à quoi? Alors en fait, on nous a proposé de le mettre sur notre page Facebook ou notre blog ou des choses comme ça. Et du coup, ça veut dire qu'on doit respecter les autres et que les autres aussi doivent nous respecter. Mais tout en respectant la charte, en fait. Alors cette charte, qu'est-ce qu'elle dit? En fait, elle dit que si on appose le label sur notre blog, par exemple, ça veut dire que si quelqu'un dit... d'abord, nous, on ne doit pas dire de propos méchants, mais si quelqu'un met quelque chose qui est pas très sympa, on doit l'enlever, ou si on n'y arrive pas, dire qu'on n'est pas vraiment d'accord. Alors Sylvie, vous avez adopté le label en mars dernier dans votre établissement, mais ça fait 4 ans que vous travaillez sur le sujet, vous le disiez tout à l'heure. Est-ce que ça a porté ses fruits, tout ce travail en 4 ans? Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression qu'il y a beaucoup moins de harcèlement dans votre établissement? Oui, alors c'est quelque chose qui est toujours difficile à mesurer, le nombre de situations de harcèlement. J'ai quelques chiffres qui sont que les autres années, je faisais en moyenne 6 à 7 conseils de discipline par an. L'année dernière, je n'en ai fait que 3. À ce stade de l'année, je n'ai pris aucune décision de sanction, ce qui est quand même... nouveau, je suis obligée de le dire, c'est nouveau. Donc ça a changé. Je vois aussi des différences avec les personnels par rapport à des élèves qui sont arrivés cette année au collège en 4e ou en 3e, suite à un déménagement ou autre, donc qui n'ont pas bénéficié de ce programme depuis 4 ans. Et on voit bien, comme le disent les enseignants, qui ne sont pas de la planète Saint-Paul-Roux, donc ils sont un petit peu surpris de voir comment les adultes réagissent, mais surtout les élèves réagissent, parce que ce qu'on a réussi à faire, c'est qu'il n'y a plus la loi du silence au collège, il n'y a plus cette règle « je ne suis pas une balance ». Les élèves ont compris que lorsqu'ils viennent nous parler très rapidement d'un problème, il ne va pas dégénérer, et je ne serai pas obligée non plus d'amener l'élève en conseil de discipline, donc tout le monde est gagnant. Donc ça marche. Une dernière question, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Ce jeudi 5 novembre, c'est donc la journée nationale de la lutte contre le harcèlement à l'école. À cette occasion, vous recevez 18 collèges et lycées de la région de Brest pour échanger sur le sujet. Est-ce que vous avez l'impression d'être un modèle au sein des établissements scolaires, en tous les cas de votre région? Un petit peu, oui, parce qu'on est le premier collège et on va parler devant plusieurs établissements. Donc on pense un peu qu'on est en avance sur eux et qu'on pourra leur apprendre quelque chose de bien. Léonie aussi, vous êtes fière quand même de tout ce travail accompli? Oui, quand même, parce que ça fait depuis avril, je crois, qu'on travaille sur ça. Et j'espère qu'il y aura d'autres collèges comme nous. Très bien, merci beaucoup en tous les cas, puis continuez comme ça et j'espère que ça fera tache d'huile. Si vous êtes victime de harcèlement, si vous êtes témoin de harcèlement scolaire et que vous voulez en parler, un numéro vert est aussi à votre disposition, c'est le 30 20. Et pour appliquer vous aussi le label Respezone, rendez-vous sur le site respezone.org. Allez, tout de suite, on passe à l'instant culture.
Et pour commencer, Gwen, 2 jolis rendez-vous folk. Oui, Pauline, alors, vous connaissez peut-être, sûrement, Rosemary Stanley, la chanteuse de Moriarty, est de passage cette semaine dans le Finistère. Elle se produit non pas avec son groupe, mais en duo avec la violoncelliste et chanteuse Dom Lanena. Toutes deux proposent un répertoire de reprises folk, de Purcell à Tom Waits en passant par Leonard Cohen. C'est délicat et envoûtant, et effectivement, il y a 2 rendez-vous. C'est à découvrir samedi 7 novembre à l'archipel de Fouesnant et dimanche 8 novembre au Quartz à Brest. Mais on regarde un petit extrait alors. I swear by the song and by all that I have done wrong, I will make it all up to thee. If I have been unkind, I hope you can just let it go by. Alors on note aussi que Rosemary Stanley sera de retour dans le Finistère, cette fois avec son groupe Moriarty, pour dévoiler les titres folk du dernier album Épitaphe. Alors ce sera le 8 décembre au Pavillon à Quimper et le 9 décembre à la Carène à Brest. Allez, côté musique actuelle, direction Châteaulin et Briec pour le Teuf Festival. Le Teuf Festival, oui, c'est la 12e édition de ce rendez-vous effectivement dédié aux musiques actuelles avec 2 soirées. La première vendredi 6 novembre au Renard-Passe à Châteaulin avec Mesparo et Isaac Delusion. La seconde soirée se déroule samedi 7 novembre à l'Artémus à Briec avec 4 artistes à l'affiche: Deluxe, Tilacine, Anachronique et Alchimix. Au menu pop, électro, hip-hop pour faire la teuf bien évidemment. Et on va écouter un petit peu de Mesparo. Et un anniversaire à présent, Gwen, celui de la Crest Braze Academy. En effet, la Crest Braze Academy fête ses 10 ans. Alors, il s'agit d'une formation créée par le musicien Éric Marchand, avec pour objectif d'explorer la musique traditionnelle et populaire bretonne, mais aussi les rythmes orientaux. 5 promotions, soit 5 orchestres, ont été formés durant ces 10 années. Pour célébrer cet anniversaire, rendez-vous ce vendredi 6 novembre au Théâtre de Cornouailles à Quimper avec de nombreux musiciens passés par la Crest Braze Academy. Et une autre soirée est également programmée le 10 décembre au Quartz à Brest dans le cadre du festival No Border. Et puis un spectacle assez original à Tréguin. Ça s'appelle Zumain, c'est une conférence anti-fin du monde, pleine d'humour et d'humanité, concoctée par un duo insolite, à savoir Emma Lacloun et le médecin pédiatre Catherine Dolto. C'est ce vendredi 6 novembre au Steren à Tréguin. Alors il y est question de planète, de climat, mais elle l'explique beaucoup mieux que moi. Alors on regarde alors. Dans cette conférence, nous allons parler des humains. Alors bien sûr, il faut qu'on commence par parler de la planète, de la Lune, du Soleil, du système solaire, de la galaxie, Big Bang évidemment, et tout ça, et de cette planète, parce qu'on vient d'arriver dessus, et déjà on a fait un peu de dégâts. Hein. Alors qu'est-ce qu'on a fait dans les océans, avec les poissons, avec les baleines? Qu'est-ce qu'on a fait dans l'air, avec la pollution? Qu'est-ce qu'on fait aux plantes, aux végétaux, avec les OGM, avec toutes les espèces animales qu'on détruit, des plantes, tout ça? Et comment on élève les animaux, comment on les tue, comment on les mange, comment on se met en danger, comment on fabrique des maladies, comment on abîme le climat. Enfin, toutes les raisons d'être extrêmement inquiets quand même. Mais heureusement, on va parler aussi de toutes les raisons d'espérer, parce que les humains quand même sont pas si bêtes qu'on croit, ils vont réagir. Signalons aussi que côté humour, Pierre-Emmanuel Barré vient présenter son spectacle. Pierre-Emmanuel Barré est un sale con. C'est vendredi 6 novembre au Macorlan à Brest. Mais nous y reviendrons en détail avec l'artiste lui-même puisqu'il est notre invité ce vendredi, justement. Merci beaucoup Gwen pour cet agenda culturel. Tout de suite, on passe au Focus Programme. Et ce jeudi à 20h45 sur TBO, évidemment, ne manquez pas Harvest Café, c'est votre rendez-vous musical en langue bretonne. On regarde un extrait, c'est avec Rosanne Talek et Yannick Noguet.
de förmedlen launidagen. Launidagen, och befändigt är vi gutti, och i one bagulindon. Och i one bagulindon, ada case de sonos me gulendingon. Me gulendingon, me obi. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous d'être venus sur le plateau de l'Instant T. Nous, on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle émission. Et d'ici là, passez une excellente soirée sur TBO. Ciao.